Je me présente, moi je suis Namou Isso Jonas. Je suis l'oncle de l'enfant qui a été égorgé. Je suis le grand frère de son papa. Voilà. Donc le samedi 12 décembre, nous sommes quittés à Makori. Et je suis allé me chercher. Quand je suis arrivé à 19 h, j'ai dépassé la maman de l'enfant. Elle est partie payer œuf. Parce que l'enfant, il n'aime pas manger sauce. Il n'aime pas boire la sauce même. C'est œuf qu'il aimait. Donc chaque jour que Dieu fait, c'est œuf qu'il mange. Donc c'est ainsi que la maman est sortie, elle allait payer œuf. Et elle et moi, on s'est dépassé. Je suis rentré à la maison, il était déjà 19 h. J'étais assis, j'ai regardé le film de la une. Après le film de la une, je n'ai plus vu l'enfant. Et quand elle est rentrée, c'est là qu'elle a su, elle a dit, elle a demandé après l'enfant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Sur le champ, je me suis levé. Il dit, mais l'enfant était là tout à l'heure. J'étais étonné et nous sommes sortis, nous tous. Nous sommes allés à la recherche de l'enfant. Quand nous sommes sortis de la cour, on a cherché l'enfant dans tout Koweït, presque dans tout Koweït. Et on partait vers Toit-Rouge, arrivé au carrefour, c'est-à-dire arrivé devant le supermarché de Koweït. C'est ainsi qu'on a croisé un groupe de jeunes qui tenaient un jeune en main. Ce dernier, il avait une boîte de tomates plus un sac. Il a tapé une boîte de tomates plus un sac. La boîte de tomates, il y avait le sang humain. Et donc, c'est ainsi qu'on a suivi le groupe par les rumeurs. Les gens disaient qu'il a égorgé l'enfant, la tête de l'enfant même se trouve dans le sac qu'il a. Donc, j'étais seul, j'étais avec ma soeur. Donc, je ne pouvais pas intervenir. Parce qu'à Abidjan, c'est bizarre. Tu allais intervenir, ils vont dire non, il est complice. Donc, je n'ai pas pu intervenir, mais j'ai suivi le groupe. Et ils ont voulu le jeter dans le goto et il y a un qui a dit non, on n'a qu'à l'envoyer à la gendarmerie. C'est ainsi que moi nous avons suivi le groupe. Arrivé à la gendarmerie, ils ont saisi ce dernier et nous ont mis. Quand ils ont saisi ce dernier, ils ont chassé tout le monde. Et moi j'ai dit je ne peux pas partir parce que j'ai perdu mon neveu. Donc je ne peux pas partir. Et c'est ainsi que je suis allé. Ils m'ont dit si c'est comme ça. Quand il a fini de m'expliquer, ils m'ont dit bon, va au poste. Et je suis arrivé au poste. J'ai expliqué le même problème. Ils m'ont dit non, qu'ils ne sont pas venus à la tête de l'enfant ici. Et si c'est pour faire une déclaration de faire, ou soit si je peux aller et puis revenir. J'ai dit non, je ne peux pas faire une déclaration parce que je ne sais pas si c'est mon enfant. Mais je vais partir rechercher puis revenir. C'est ainsi que nous sommes revenus à la maison. Donc on a fait le tour de camp militaire, tout de Koweït. On a cherché l'enfant jusqu'à matin. Et à 5 h, je me suis levé aller chez la grande soeur parce que nous avons une grande soeur qui habite au Koweït et à Lokodjoro. Je suis allé vers elle. Ensemble, on allait chercher l'enfant. C'est arrivé là-bas à 6 h qu'ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont retrouvé le corps de l'enfant au marché, c'est-à-dire à 100 mètres de chez nous. Et je suis revenu. Quand je suis revenu, ils m'ont posé quelques questions, j'ai répondu et je suis allé à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, à l'entrée là, les gars m'ont dit justement c'est toi on attendait. Parce que ceux qui étaient des gardes, ils n'étaient pas encore descendus. Donc, ils m'ont dit c'est toi on attendait. Et le petit a avoué que c'est lui qui a égorgé l'enfant. Qu'est-ce que j'ai... Parce qu'avec la gendarmerie, on ne pouvait pas nous dire ce qui se passe réellement. Parce que quand je vais là-bas, on nous dit d'aller voir tel monsieur. Quand on nous dit d'aller voir tel monsieur, donc on est au milieu. Et j'ai fait l'appel à un monsieur, un gradé, un colonel. C'est ce monsieur-là qui est rentré là-bas, puisque c'est ses collègues. Et c'est ainsi qu'ils lui ont expliqué ce qui s'est réellement passé. Le petit a dit que son vieux était en train de construire et le vieux est décédé. C'est lui qui devait achever la maison de son papa. C'est ainsi qu'il allait voir ces marabouts-là pour les expliquer son problème. Et les marabouts lui ont dit, mais ça c'est un petit problème. Il faut nous envoyer le sang humain, on va faire un bara pour toi. Et c'est ainsi avant de quitter les lieux, ils lui ont donné un médicament. Et le médicament il a pris, c'est le médicament qui lui a rendu fou. C'est-à-dire quand il est sorti, il voit un être humain comme un animal. Un poulet ou un mouton, c'est ce qu'il a dit. Donc je pense que c'est ça. Maintenant, arrivé à la morgue, on va à la morgue, on nous dit
d'aller à la gendarmerie. On va à la gendarmerie, on dit de venir à la morgue, que les papiers que la gendarmerie a donnés est trop élevé, qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. On a qu'à aller à la gendarmerie, on va à la gendarmerie. C'est-à-dire depuis le 12 et depuis le 13 décembre jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est présentement à la morgue. Et c'est hier qu'on s'est rendu. C'est hier on a fini les démarches et ils nous ont donné un papier. On a payé déjà 30 000 francs. Et maintenant, on nous donne un papier pour pouvoir prendre l'enfant. Le papier que nous ont donné, le papier, ils nous ont dit de payer 468 770. C'est ce qu'ils nous ont demandé à payer. Donc sincèrement, je n'étais pas content. J'étais pas content. Il dit non, non, mais on ne peut pas tuer moi, mon enfant. Et puis il vient me payer 400 000. Pourquoi? Donc, le vieux avec la vieille m'ont demandé pardon de ne pas trop de laisser, on va revenir. Et dire merci. Madame la ministre est venue. On ne sait pas. On voulait tout mettre dans la main de Dieu. Et puis demander, remercier Madame la ministre. Tout ce que je dois ajouter, c'est de remercier le gouvernement actuel, que le gouvernement a fait un grand pas pour nous aider pour pouvoir supporter la douleur. Parce que quand un homme est en deuil, nous les autres doivent aussi être en deuil. S'ils sont en joie, les autres doivent être en joie. C'est ce que dit la Bible. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'enfant est la canne de vieillesse. On ne peut pas tuer ses enfants et puis nous allons rester comme ça. L'UNICEF fait quoi ici en Côte d'Ivoire? Ça coûte des enfants. Mais il faut que le gouvernement fasse face à ce genre de tueries d'enfants. Ça fait 21 cas des enfants. Et il faut des rafles dans les quartiers. Il faut des rafles pour pouvoir calmer au moins un peu. Nous, partons à l'église, on nous dit de ne pas tuer. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une boucherie d'enfants. Et c'est des enfants de 5 à 11 ans qu'on tue par-ci par-là. Qu'on doit faire beaucoup d'attention, comme a dit Madame le ministre. Nous aussi, nous devons parler beaucoup à nos enfants. Et surtout les dames, les mamans, de surveiller beaucoup leurs enfants. Même un homme, même les grands, on doit faire beaucoup d'attention parce qu'on peut vous embarquer violemment dans un taxi et puis partir. Hein. Donc il faut que nous sachions marcher et qu'on doit voir quelle heure on doit rentrer comme au Bénin. C'est à partir de 18 heures étrangères là, vous rentrez.